Salut les amis de la Fuente. Beaucoup pensent que être chauffeur, c'est savoir juste conduire, avoir son permis de conduire, alors que c'est faux. Être chauffeur, c'est au-delà de tout ce que vous pensez. Et regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous saurez si vous êtes vraiment chauffeur. Et ça peut aussi vous aider à être un bon chauffeur et gagner plus que votre salaire en étant chauffeur. Bon, on commence. Vous êtes chauffeur, vous devez toujours bien vous saper, bien habillé si vous pouvez le dire ainsi. Comme ça, vous voyez. Voilà. Bien habillé, costume, cravate. Mais il faut dire qu'un chauffeur ne porte pas de cravate rouge. Non, c'est pour embêter son boss. Un chauffeur est toujours avec sa cravate autre couleur que le rouge. Moi, je porte le rouge. Vous comprenez? Donc, bref, un chauffeur, d'abord, doit bien s'habiller. Vous portez une chaussure noire, ceinture noire, chaussure café, ceinture café, chaussure bleue. Bon, je sais pas. Moi, voilà pourquoi je n'ai pas porté de ceinture. Parce que j'ai une chaussure bleue, c'est difficile de trouver une ceinture bleue. Voilà, donc, on y va, on continue. Si vous êtes chauffeur, il faut toujours attendre son client, son boss, son passager hors de la voiture. Genre, dehors. Vous n'êtes pas dedans dans la voiture pour attendre. Non, vous êtes dehors et vous attendez votre client, votre boss. Et quand il arrive, vous l'ouvrez la porte gentiment. Venez voir comment vous ouvrez la porte à votre boss. Vous ouvrez la porte comme ça, n'est-ce pas? Et vous restez à l'extrémité de la porte. Vous ne restez pas ici. Parce que si c'est une femme, et si vous restez ici pour voir si elle est bien assise, peut-être vous allez voir un pays qui n'est pas bon. Voilà. Un pays que vous ne devez pas voir, vous allez voir et ça va tout gâter. Donc vous restez à l'extrémité ici comme ça. Comme ça, vous voyez. Là, vous voyez en même temps si elle est bien assise, si il est bien assis. Et là, vous voyez s'il n'y a rien, par exemple, des voiles comme ça qui est dehors. Si c'est dehors, vous le dites humblement. S'il vous plaît, mettez votre voile à l'intérieur. Et voilà, c'est fait. Vous fermez la porte tranquille. Si le client ou bien votre passager, il a des bagages, vous l'aidez à faire entrer les bagages gentiment. Comme ça. Vous l'aidez à faire entrer les bagages. Il ou bien elle n'est pas obligée de venir mettre les bagages. Et si vous finissez aussi, si vous descendez votre client à destination, vous ressortez les bagages pour lui, vous venez vite. Vous faites descendre les bagages comme ça. N'est-ce pas? C'est comme ça, ça marche. Donc quand le client ou bien votre passager, votre boss, il est déjà assis, vous rentrez dans votre voiture. Mais n'oubliez pas d'avoir toujours un parfum pour bien sentir comme ça. Vous le mettez, vous sentez bon. Il faut rappeler aussi qu'un bon chauffeur doit toujours avoir sa montre, même si ça ne travaille pas. Voilà. Et là, vous rentrez gentiment, tout en sentant bon. Et vous allez. Il faut dire qu'un bon chauffeur doit aussi avoir une paire de lunettes dans la voiture en cas. Qu'est-ce que je veux dire? Quand il y a le soleil, voilà, pour que le reflet du soleil ne te dérange pas. Voilà, on continue. Ça, comme vous le voyez, c'est comme ça quand vous êtes au volant, on vous voit par derrière. Vous voyez que c'est comme ça que votre boss, votre client, votre passager, c'est comme ça, eux ou bien ils vous voient. Donc, il faut être toujours bien droit sur le volant. D'abord, l'habillement avec les parfums qui va avec. Donc, il faut bien être droit sur le volant. Quand vous êtes droit sur le volant comme ça met en confiance celui que vous avez pris. À l'arrière, à côté, tout ce que vous voulez. Ça le met en confiance. Et vous avez toujours vos deux mains sur le volant, pas comme ça. Un chauffeur professionnel n'est pas comme ça. C'est vrai, c'est pas pour montrer que tu sais conduire ou pas, quoi que ce soit. Mais ça, c'est ça qui met en confiance celui que vous avez derrière. Et ça prouve que vous êtes en train de lui respecter. Vous lui accordez du respect. Vous comprenez? Mais si vous êtes là, d'une façon comme ça, ou comme ça, c'est un manque de respect. Voilà. La meilleure manière de tenir le volant, même si vous faites des rallyes ou quoi que ce soit, tant que vous êtes chauffeur, on vous appelle chauffeur, vous prenez quelqu'un d'un point A à un point B, c'est comme ça. Et là, la personne, il est confiant, il se sent homme, il se sent grand. Parce que tout homme, ça vous le savez, vous êtes aussi un homme. Vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez bien quand on vous valorise, quand on vous met à un niveau. Là, si le chauffeur tient le volant comme ça, avec les deux mains, ça veut dire, monsieur, vous êtes un grand homme, monsieur, vous êtes un grand quelqu'un, peu importe l'âge.
dès que vous le prenez en tant que chauffeur, c'est ça là, comme ça, qu'il faut tenir le volant. Donc un chauffeur a 3 caractères. Si tu n'as pas ces 3 caractères, oublie ce boulot de chauffeur. Ces 3 caractères sont la patience. Pourquoi la patience? Parce que vous allez prendre des gens, ou bien votre boss, il est tellement zélé. Mais il faut la patience pour le contrôler. Donc vous êtes toujours patient. Peu importe ce qu'il dit, vous savez que c'est de prendre cette personne d'un point A à un point B. Vous n'allez pas passer toute la journée ou toute votre vie avec cette dernière. Donc, soyez toujours patient. Voilà. En deuxième position, un chauffeur doit être toujours respectueux. Peu importe celui que tu as pris, il faut être toujours respectueux. Il faut être dans le calme absolu. Discipliné. Voilà. Et ça, on appelle un chauffeur. La troisième, toujours de bonne humeur. C'est pas du tout que vous êtes chauffeur et puis à la maison, peut-être votre femme vous a refusé de donner un coup et vous êtes au volant, vous avez serré la mine comme pas possible. Non. Toujours souriant. Peu importe le chauffeur que vous êtes, chauffeur de particulier, chauffeur de Uber, de taxi même s'il le faut. C'est ça qui met la personne que vous avez pris en confiance et à la destination, la personne peut vous faire un cadeau parce que vous ne savez pas celui que vous avez pris. L'essentiel, ce n'est pas le cadeau que la personne va vous faire, mais c'est le service que vous offrez à cette dernière. Si le français bien parlé. Donc c'est ça. Vous êtes toujours respectueux dans tout ce que vous faites si vous êtes au volant. Quelqu'un vous appelle chauffeur. Alors, en ce qui concerne ça, quand vous êtes devant, là vous voyez comment le client ou bien le passager vous est en train de vous voir. Donc là, ça c'est primordial. Évitez de regarder le rétroviseur si c'est pas bien. Le rétroviseur que vous voyez là, on ne regarde pas ça assez si vous êtes professionnel. Le rétroviseur qui vous concerne, c'est les deux là. Je sais que les gens ne vont pas comprendre, mais c'est une réalité absolue. Vous comprenez? Alors, le rétroviseur qui vous concerne, c'est plus ces deux. Et ça, vous évitez ça. Parce que quoi? Souvent, celui qui est derrière, dès qu'il regarde devant, ses yeux aussi sont sur le rétroviseur. Donc, par erreur, si vous regardez juste comme ça, vous allez voir que votre yeux va se croiser. Donc, imaginez si vous prenez une femme et vous commencez par regarder comme ça, comme ça, comme ça. Arrivé à un moment donné, elle aura peur en fait. Elle n'aura pas confiance, elle va se dire mais pourquoi le monsieur il me regarde comme ça alors que vous n'êtes même pas en train de la regarder, vous êtes en train de regarder derrière pour voir si une voiture, voilà, comme on nous l'enseigne à l'autre quoi. Mais quand vous êtes professionnel, vous évitez toujours ça. C'est ça qui vous concerne les deux, comme ça. Et ça vous met, ça met le client, surtout si c'est une femme, ça met le client en confiance. Même si c'est un homme, vous regardez un homme comme ça qui a une valise de comment je dirais, de cash, hein, de l'argent comme ça, et vous commencez par regarder comme ça, il va se dire mais le monsieur il est en train de crier à quelqu'un, quoi que ce soit. Voilà. Et maintenant, si vous êtes toujours dans le domaine de la conduite, évitez de toucher votre téléphone. Vous comprenez? Évitez de toucher votre téléphone et soyez patient sur la route. Ne montrez pas à celui que vous avez pris que non, vous êtes un bon conducteur en dépassant les gens. Non, conduisez calmement. Et ce qui est plus intéressant, c'est que vous amenez la personne à destination. Ce n'est pas la manière dont vous conduisez, ce n'est pas le fait de faire du rallye en route qui est plus important. Non, d'amener la personne à destination. Donc voilà, c'est ce genre de truc. Donc quand vous faites tout ça là, comme ça, dans le respect, vous allez voir qu'à destination, on vous donne quelque chose ou bien la personne peut vous donner quelque chose, peut vous offrir quelque chose de différent en fait. Parce que vous ne savez pas celui que vous avez pris. Donc peu importe l'âge, ces genres de comportement, vous devez adapter si vous voulez ou bien si vous êtes déjà chauffeur. Mais si vous ne le faites pas, vous n'allez jamais avoir la paix dans votre boulot et vous allez toujours dire que ce boulot, c'est ainsi de suite, vous savez déjà. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine.